Agriphone, c'est un programme national qui est cofinancé par l'OFB et la fédération départementale. Alors l'OFB, l'Office français de la biodiversité, à hauteur de 80%, et 20% pour les fédérations, en l'occurrence pour la fédération départementale des chasseurs du Lot. Ces cultures servent de gîte et de couvert pour le petit gibier, mais également pour les pollinisateurs. En termes de biodiversité, c'est quand même un véritable enjeu, un véritable atout. Je tenais à souligner aujourd'hui l'excellent partenariat que nous avons avec la Chambre d'agriculture et la Fédération départementale des chasseurs du Lot, qui nous permettent, dans le cadre de ces contrats, de valoriser, comme aujourd'hui, ce territoire, surtout qui s'inscrivent dans un programme riche au niveau de la biodiversité. Nous faisons 3 suivis sur le département du Lot. Donc ces 3 suivis se font sur des couverts végétaux. Donc on a le suivi transect pollinisateur qui se fait sur le Quercy blanc et la vallée du Lot, avec 5 parcelles en couverts végétaux et 2 parcelles en témoins. Les parcelles témoins nous permettent de comparer les résultats avec les parcelles en couverts végétaux. Les transects se font sur les parcelles donc d'un point A à un point B sur 10 minutes. On compte le nombre de pollinisateurs ou non, insectes auxiliaires également, qu'on peut observer pendant ce transect. De manière générale, on peut observer 2 fois plus d'insectes sur les parcelles qui sont aménagées. On a un deuxième suivi qui est le suivi Agriphone, qui lui se fait uniquement sur le Quercy blanc, mais c'est un suivi que l'on fait depuis 20 ans maintenant. C'est un comptage d'oiseaux, plus précisément des oiseaux qui nichent au sol, donc la perdrix rouge, la caille des blés, le dicynème criard et l'alouette des champs. On a 25 points d'écoute sur le Quercy blanc, des points d'écoute en témoin, donc sur des circuits avec 5 points d'écoute chacun. On a après 10 points d'écoute, mais sur des parcelles qui sont, elles, aménagées. Pour les résultats, sur 20 ans, 20 ans, ça nous a permis d'avoir des résultats plus précis, d'avoir une meilleure évolution sur le long terme. Et on observe quand même 2 fois plus d'oiseaux sur ces parcelles qui sont aménagées, 3,3 fois plus de perdrix rouges et 2,2 fois plus d'alouettes des champs. Nous avons un 3e suivi qui est le suivi OAB, donc Observatoire agricole de la biodiversité. Le suivi OAB se fait du mois de février au mois de septembre et on relève les OAB au mois d'octobre. Le principe, on passe 1 fois par mois pour observer et noter le nombre de loges qui sont fermées par les abeilles. Nous avons actuellement 10 nichoirs sur le secteur. C'est généralement 2 nichoirs qui sont plantés sur chaque parcelle aménagée. Uniquement des parcelles aménagées en couverts végétaux ou en jachère faune sauvage. Les OAB sont des suivis, nous ne pouvons pas réellement avoir de résultats parce qu'il y a trop de facteurs extérieurs qui peuvent fausser les résultats, dont les cultures qui sont semées autour de cette parcelle, mais également la météo. Je me suis engagé dans le programme Agriphone parce que d'une part je suis en bio, l'exploitation est toute en bio. L'idée c'était dans la continuité de tout ce que j'ai mis en place au niveau de la culture bio, c'est qu'on développe la biodiversité sur l'exploitation et qu'on arrive à mettre en place un logement pour les insectes qui permettrait de développer encore plus les insectes auxiliaires pour m'aider à travailler de mieux en mieux sur mon exploitation en bio. Les abeilles, comme chacun le sait, on en a besoin et on en aura besoin de plus en plus. Donc voilà, c'est pour faire un équilibre sur l'exploitation, essayer d'avoir une aide plus importante de la nature. Alors ce que j'ai constaté, c'est que ça permet de développer le logis au niveau du petit gibier. Il y a beaucoup de perdreaux, au niveau des insectes aussi, ça se développe pas mal, beaucoup plus d'insectes qu'avant, par rapport à mes pratiques culturelles d'aujourd'hui, puisque au niveau du bio, ça développe beaucoup plus tout ce qui est insectes et la faune. Les couverts Agriphone sont intéressants d'un point de vue agronomique dans la mesure où ils permettent de couvrir les sols pendant plusieurs années, de laisser le sol se régénérer. Ils sont riches en légumineuses. Il y a 4 trèfles, de la luzerne, du sainfoin et diverses autres espèces à fleurs qui permettent d'enrichir le sol en azote. Cet azote sera intéressant lorsque la parcelle sera remise en culture plus tard et permettra pour l'agriculteur qui est en bio de compenser le fait qu'il ne puisse pas apporter d'engrais de synthèse. Les agriculteurs, et particulièrement les bio, sont très soucieux de la biodiversité puisque c'est par cette richesse faunistique, notamment des petits animaux, des auxiliaires, des petits insectes, qui leur permet de lutter contre les ravageurs de leur culture.
Donc ces jachères fleuries permettent de fournir abri et refuge à un nombre important d'auxiliaires et donc ont un intérêt direct en agriculture bio. Tous ces programmes que l'on réalise, comme Agriphone, sont dans le but de favoriser certains animaux de nos campagnes, de les développer au-delà des gibiers, parce que les gibiers, on pourrait imaginer que c'est que des fins de prélèvement, mais non, c'est pour favoriser notamment les abeilles. On sème des plantes mellifères pour qu'elles puissent se développer. J'espère que ces programmes vont permettre à la population de prendre conscience que les chasseurs sont les premiers acteurs en termes de biodiversité.